Toujours à Vapexpo Paris, nous sommes avec l'association Sovap, dont Sébastien est le vice-président. Sovap, orienté, scientifique, réduction des risques, avec des actions fortes politiques. Vous avez recruté des nouveaux membres cette année. Alors parle-nous un petit peu de Sovap. Quelle est votre action? Quelles sont vos actions? Alors on le sait avec le sommet de la VAP qui est organisé tous les ans, avec de moultes acteurs. Tu nous en parles un petit peu? Alors, pour refaire rapidement l'historique, donc Sovap s'est créé suite au premier sommet de la VAP en 2016, avec la première idée qui était de porter chaque année le sommet de la VAP. Les mots-clés pour Sovap, c'est le dialogue et la réduction des risques, c'est-à-dire porter ce message que la VAP est une des solutions. A priori, aujourd'hui, on est en train de se dire que c'est la meilleure. Enfin, en tout cas, dans certains pays, on peut se dire que c'est la meilleure pour arrêter de fumer. Mais en tout cas, c'est une solution. Il faut absolument porter haut cette solution au niveau de toutes les parties prenantes. Et alors, justement, les parties prenantes, avec qui vous dialoguez ? On dialogue avec absolument tout le monde. C'était le but du sommet de la VAP. Donc, les institutions, les autorités, toutes les tutelles, l'Académie de médecine, l'INCa, le cancer, etc. Enfin, absolument toutes les parties prenantes qui ont à un moment donné, leur mot à dire sur la lutte contre le tabagisme en général. Est-ce que tu vois un avancement dans la VAP ? Est-ce que ça avance? Est-ce que ça bouge? Est-ce que les gens sont plus réactifs? Est-ce qu'ils comprennent enfin l'intérêt? Alors, il y en a qui comprennent, il y en a qui entendent et il y en a qui restent encore résolument, je ne vais pas dire contre, mais résolument frileux, extrêmement frileux. On a vu dernièrement avec une des rares déclarations de la ministre sur la VAP, elle attend des preuves que ça permette, des preuves scientifiques, que ça permette d'arrêter de fumer. Et des preuves scientifiques, c'est pas ce qui manque aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle demande de plus ? Alors, au niveau scientifique, il y a deux types d'études. Il y a les études purement scientifiques et puis il y a l'épidémiologie, c'est-à-dire de voir ce qui se passe dans la population. Aujourd'hui, les preuves, elles sont surtout au niveau de la population. Il y a encore peu d'études qui démontrent vraiment que les gens ont arrêté, parce que c'est très compliqué de faire une étude. Par contre, la vie de tous les jours, on voit très bien que énormément de gens ont arrêté de fumer grâce à la VAP. Donc après, tout dépend le point de vue, le regard que vont porter les décideurs là-dessus. Et la ministre, elle est absolument sur les études vraiment sanitaires et les études scientifiques. Et elle attend des preuves à ce niveau-là. Donc c'est un peu compliqué. Alors que partout... Une étude vaut cher. Donc, est-ce qu'elle est prête à mettre quelques centaines de milliers d'euros, voire millions d'euros pour une étude sur une grande enquête comme celle-ci ? Il y a une étude qui est lancée, on ne sait pas trop où ça en est aujourd'hui, mais dans cette étude, la VAP est utilisée avec, aux dernières nouvelles, est utilisée avec... une seule saveur de liquide, un seul taux de nicotine, un seul type de matériel. Oui. Donc ça n'a absolument rien à voir avec l'usage quotidien que peuvent avoir les vapoteurs et avec la réalité du marché. Donc en fait, ils font cette étude en considérant, en utilisant la vape comme un médicament. Et on sait déjà que cette étude est déjà biaisée, oui, elle est faussée complètement par rapport à l'usage. Donc c'est vraiment très très compliqué. Et c'est pour ça que c'est un des messages que l'on a au niveau de Sovap, qu'on essaye de porter. C'est aujourd'hui qu'il faut avoir un regard épidémiologique, c'est-à-dire regarder ce qui se passe en population, quoi. Donc, grâce aux associations, votre VAP, la VAP libre, évolue de mieux en mieux, on va dire. Bon, il reste encore du travail, mais on y arrive petit à petit. Et comme je le disais, la force d'une association, eh bien, c'est son nombre de membres. Combien coûte un abonnement annuel à Sovap ? Alors, il n'y a pas d'adhésion à Sovap, mais c'est pas grave, je vais expliquer. Vas-y. Sovap, c'est une association qui fonctionne avec le don. C'est-à-dire que du moment qu'on n'est pas une entreprise de la pharmacie, une entreprise du tabac, une entreprise même de la VAP, c'est-à-dire qu'en gros, Sovap ne peut pas accepter des dons d'entreprise. Par contre, Sovap peut accepter des dons de n'importe quel montant de la part de particuliers. Un particulier est un particulier, il travaille où il veut. Donc au niveau de Sovap, nous on a besoin effectivement de dons, on n'a pas besoin de millions d'euros, mais on a besoin de petites sommes d'argent pour pouvoir vivre. Donc n'importe qui peut donner ce qu'il veut, même 1 euro ça va nous aider. On a un système de dons sur le site internet de Sovap qui permet de donner mensuellement. Et ça c'est
c'est une bonne idée pour nous parce que même si on dit je vais donner 5 euros par mois, c'est pas grand-chose. 5 euros, c'est même pas un paquet de clopes quand on fumait. Et 5 euros par mois, nous, ça va nous donner de la visibilité. S'il y a beaucoup de personnes qui donnent 5 euros par mois, on sait où on va au niveau financier, même si c'est pas des gros moyens. Au moins, on va se dire, OK, on va pouvoir monter des projets et avoir les finances pour supporter ces projets dans la durée. Faut bien comprendre que tout le travail qu'il y a à faire sur la VAP, au niveau de ces institutions, au niveau de toutes les tutelles, etc., c'est un travail au long cours. Donc, on doit pouvoir mettre en place des projets. Alors, bien sûr, il peut y avoir des coups de feu, des annonces fortes, etc., mais on a besoin vraiment d'éduquer tous ces gens-là, y compris travailler, et ça, c'est vraiment dans les projets de SOVAP, travailler au niveau des professionnels de santé. Aller voir les professionnels de santé, les documenter, les informer régulièrement. Et aujourd'hui, concrètement, on a la volonté de le faire, mais on n'a pas les moyens de le faire. Et c'est avec de l'argent, un peu d'argent régulier donné par qui veut, que l'on pourra monter des projets comme ça et faire en sorte de travailler sur le fond. Aujourd'hui, SOVAP n'est pas positionné comme une association d'activistes fous furieux qui vont mettre le feu au bureau, etc. Non, on est des gens qui sommes des gens sérieux. On veut simplement exposer les choses calmement, mettre les données sur la table et proposer des cheminements pour arriver à changer les choses. Le but final, c'est vraiment la lutte contre le tabagisme, aussi bien pour les fumeurs existants que pour l'entrée pour le tabagisme. C'est exposer la vape comme une solution vraiment qui permet de mener cette lutte. Voilà, donc aidez SOVAP dans la lutte. Allez sur le site internet qui s'affiche ici sur votre écran. Donc n'hésitez pas. Merci Sébastien. Et puis, bonne continuité avec SOVAP. Et puis, on est avec vous. À quand le 3e sommet de la VAP ? C'est pas daté encore. C'est pas daté, mais on y sera quand même pour couvrir pour vous. Allez, salut, à bientôt.